Confiant, même si on reste sur 3 défaites consécutives, même si on n'a pas pris de points, mais on est confiant parce que donc les derniers matchs et surtout le dernier contre Lyon nous donnent le sentiment que c'est la marche à suivre, c'est la voie à suivre, à savoir donc jouer un peu plus libéré. C'est ce que j'espère voir donc de mon équipe dimanche face à Strasbourg. Jouer pour aller gagner, jouer pour marquer des buts, en sachant qu'il faut qu'on soit capable de ne pas prendre de buts, mais voilà, on a envie d'aller là-bas faire un grand résultat. Puis surtout, on est conscient que c'est maintenant que ça doit se faire, c'est maintenant qu'on doit être capable d'engranger des points. Voilà, c'est impératif. Oui, il est clair que de toute façon, plus on va avancer, moins il y aura de matchs. Donc moins de matchs, moins de points. Et il faut réduire à tout prix l'écart qu'il y a avec Nîmes. Voilà. Et ça passe par au-delà de la performance, bien sûr, mais surtout par un résultat. On a souvent fait des bons matchs, on a souvent bien joué, mais on n'a pas été capable d'être efficace. Et là, aujourd'hui, il faut bien jouer, mais surtout prendre des points. Oui, il faut continuer à y croire et puis continuer à bien jouer et puis être efficace et surtout donc faire que cette réussite qui n'est pas là pour l'instant, donc elle soit provoquée donc dès dimanche face à Strasbourg. Il faut avoir l'état d'esprit donc de quelqu'un qui veut gagner les matchs, être plus tueur parce que c'est ça. Il nous manque. On a des bons joueurs. Et surtout devant, donc, on a des joueurs qui ont des qualités individuelles, qualités collectives, parce que ça joue pas trop mal ensemble. Mais il faut que tout le monde soit impliqué donc, dans l'idée qu'on est capable de marquer. Et que ce soit dans le jeu, on voit qu'on marque sur coup de pied arrêté, continuer donc à être efficace au coup de pied arrêté. Mais surtout, voilà, Randall, Khalifa s'il est là, Simon, voilà, Renaud que je suis en train de voir donc voilà pour le relancer. Tous, peu importe le temps de jeu qu'ils auront. Et mes défenseurs centraux aussi. On a vu donc Nicolas Pallois donc marquer ce week-end. C'est bien, il faut continuer. Tout le monde doit être concerné. Si pour certains donc ils ont envie que ce match-là ce soit une revanche, pourquoi pas, peu importe. Hein. Mais en tout cas, dimanche, il faut avoir envie de gagner. Voilà. Il faudra être prêt à faire un grand match. Il faudra qu'on défende mieux parce que pour l'instant, la déception, c'est qu'on a pris à chaque fois un but, voilà, au moins un but. Donc ça, il faut corriger, mais voilà, il faut être capable, si on a encaissé un but, d'être capable de marquer un but de plus que l'adversaire. Strasbourg est une équipe, voilà, vous avez dit, athlétique, capable de jouer au ballon, mais la principale qualité de cette équipe, c'est de jouer très vite sur Ayork, voire Diallo. C'est souvent du jeu direct, et puis derrière, par contre, sur les deuxièmes ballons, ils sont très présents. Voilà. Avec Thomasson, vous avez Liénard, voire Sissoko en soutien. Voilà, capable de tout de suite peser sur l'adversaire. Et puis après, donc, ils ont des bons joueurs sur les côtés, capables d'amener des centres. Mais c'est une équipe qui pèse. Voilà, qui pèse. Et puis sur coup de pied arrêté, aussi souvent efficace. Donc voilà. Mais c'est une équipe voilà, qui est forte dans les duels aériens beaucoup, puis surtout sur les deuxièmes ballons, quoi. Capable d'exercer un gros pressing. Puis de toute façon, c'est un match délicat parce que Strasbourg n'est toujours pas tiré d'affaire. Strasbourg donc veut se maintenir le plus vite possible et ouais, c'est un match avec voilà, une pression particulière, différente pour les deux équipes, mais c'est un match voilà, difficile à aborder. Bien sûr qu'il faut gagner à tout prix, il faut engranger des points, il faut être capable de prendre les 3 points, mais je reste persuadé qu'il faudra jouer. Voilà, comme on l'a fait le week-end dernier face à Lyon. On est
on est condamné de façon à jouer, on est condamné à produire du jeu pour pouvoir donc se créer le maximum de situations pour être efficace. Après, je prends, hein, bien sûr, si on ne fait pas un beau match et puis on marque sur un coup de pied arrêté, je suis preneur. Hein. Mais je reste persuadé qu'il faudra jouer. Il faudra qu'on soit bon, quoi. De toute façon, c'est un équilibre à trouver. Donc, il y a la bonne rentrée de Khalifa aussi, il faut le souligner. Mais c'est un positionnement surtout pour défendre. Mais dans l'animation offensive, il n'est surtout pas interdit, au contraire. Quand ça travaille sur le côté gauche, il doit être capable donc, de repiquer dans l'axe et se retrouver comme un attaquant. Il faut de plus de joueurs présents dans la surface d'opération. Et lui, il a cette capacité, justement, en partant de derrière, en partant d'un côté, de surprendre. Mais il faut qu'il ait, peu importe la position, il faut qu'il ait donc cet esprit de vouloir marquer. D'ailleurs, ce week-end, là, il joue à droite sur un coup de pied arrêté, suite à un renvoi donc, du gardien. Il était là, c'est lui qui met le coup de tête dans la surface d'opération et c'est Nicolas qui marque, quoi. Mais moi, je pars du principe que peu importe la position, on a un travail à faire sur le plan défensif, mais dans l'animation offensive, ça doit permuter, ça doit croiser les courses. Et si Khalifa fait un appel sur un côté, il doit être dans l'axe toujours pour pouvoir donc finir les actions. Voilà. Mais c'est surtout l'état d'esprit, quoi, le mental pour aller marquer des buts. Et c'est ce qui doit l'imprégner aujourd'hui. Je sais pas, mais en tout cas, on a travaillé fort pour qu'ils se préparent à faire ce qu'il faut, parce que depuis le début, on les a préparés. Quand je suis arrivé ici, la première conférence de presse, je me souviens, j'avais dit qu'il faut se préparer à ce que ce soit même... Ça doit passer par les barrages, on se prépare à ça, et le discours, il a été donc toujours le même. Et sur les matchs qu'on voit là, ouais, je les vois donc toujours répondre présent. Voilà. Personne ne lâche, on n'a jamais perdu un match avec 2 buts d'écart. On a eu des matchs difficiles, les 2 derniers donc à domicile, être mené 2 fois 2-0. Et à chaque fois on est revenu au score, on n'était pas loin d'égaliser. Donc il y a un groupe qui est très costaud. Alors il faut éviter de se mettre en difficulté avec des entames compliquées, mais puis ça bosse bien à l'entraînement, les joueurs dans les discussions qu'on a, que ce soit en groupe ou individuellement, pardon, ils sont prêts, quoi. Ils ont envie qu'on sorte de cette situation. Hein.